Jésus, lève ta main droite, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Nous demandons que tu occupes l'espace, que tu décodes nos vies et nos cœurs, que ta parole trouve une place prépondérante. Que Seigneur, ta parole prenne chair, que le logos devienne réma, qu'il y ait une transformation. Seigneur, parle et guéris, parle et restaure, parle et crée, parle et génère ce qui n'existe pas. Béni sois-tu pour ta présence, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis très content pour l'opportunité. Je veux encore renouveler mes remerciements au docteur Bangouré. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons aller à pas de course parce que ce n'est pas évident que j'ai encore la parole ici. Donc, tout ce que j'ai prévu, je vais accoucher ce soir. En même temps et mieux. Voilà, donc, si tu ne peux pas écrire, il faut enregistrer. Parce que peut-être ce soir, ça va être... parce que je n'ai pas encore touché la gloire. Le thème, c'est le règne, la puissance et la gloire, attachés au sacerdoce royal. Et nous avons déjà parlé du règne, du principe du règne. Nous avons parlé aussi de la puissance. Et ce soir, je voudrais toucher un peu le vocable gloire dans le thème. La gloire est un thème transversal dans la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Nous allons, dans un premier temps, le menu que j'ai prévu pour vous, nous allons dans un premier temps observer ce qui est normatif, ce qui est applicable bibliquement, et ensuite je vais faire des applications personnelles dans notre vie. Parce que la gloire est un thème majeur, si vous voulez, un thème majeur dans la théologie chrétienne, théologie biblique. La gloire de Dieu est un concept central dans la théologie chrétienne, donc qui décrit la manifestation de la majesté, de la puissance et de la présence de Dieu dans le monde. Le premier jour, quand j'introduisais, je vous suggérais que, au fait, l'objectif de Dieu en créant l'homme, selon Genèse 1, 26, était que l'homme représente Dieu. Et représenter Dieu, c'est représenter sa gloire. Parce que Dieu habite dans la gloire. La gloire est une exclusivité de Dieu. En réalité, l'homme n'a pas de gloire. L'homme doit refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous avez des passages qui disent « Dieu ne partage pas sa gloire ». Mais l'homme qui est connecté à Dieu reflète la gloire de Dieu. Dis Amen. Dis d'ailleurs, je suis là pour représenter Dieu. Je suis là pour refléter sa gloire. Donc quand Dieu dit, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est une délégation de pouvoir. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Et la Bible nous dit également, Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il faut savoir que Dieu n'habite pas aux cieux. Allô? La Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que Dieu habite aux cieux. Suivez bien. Puisque avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il existait. Donc Dieu n'a pas besoin des cieux et de la terre pour exister. Genèse 1, 1
n'est pas le commencement de Dieu. Dieu existait avant Genèse 1:1. Amen. Donc Dieu habite une gloire. Dieu lui-même s'attribue cette gloire. Donc vous pouvez déduire facilement, nous pouvons déduire que Dieu habite dans la gloire. Et nous avons des termes dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu est souvent liée à l'incarnation de Christ, qui est considéré comme le Fils de Dieu qui a été manifesté, qui est venu manifester la gloire divine sur la terre. La gloire de Dieu est également liée à l'espérance chrétienne, qui est l'attente glorieuse du retour de Jésus. Amen. Lorsque nous allons être avec lui, nous serons dans la gloire. Et lorsqu'un chrétien n'est plus sur cette terre, on dit qu'il est parti dans la gloire. Amen. Donc pour Dieu, la gloire est une résidence permanente. Et ceux qui sont en Christ entrent dans la gloire quand ils quittent le monde, la gloire absolue. Pour le moment, tu es la gloire ambulante de Dieu sur la terre. Lorsque tu es connecté à Christ, lorsque tu as Christ en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire dont il est question, c'est le fait de pouvoir représenter valablement Dieu sur cette terre, de laisser Dieu comme transcender, Dieu se manifester à travers nous sur la terre. Dans les termes hébreux, c'est pourquoi je dis que cette première partie va être les fondamentaux et pour respecter le cheminement. Dans le terme hébreu, dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le mot qui donne gloire, c'est kabod. Et on n'a pas besoin de dire ça deux fois ici, parce que votre église s'appelle El Kabod. Kabod qui veut dire gloire. Hein? Mais kabod en réalité veut dire plein poids, pesanteur, quelque chose qui pèse lourd, quelque chose que tu ne peux pas contenir, tu ne peux pas porter. Kabod. Kabod a été traduit par gloire. Kabod peut être traduit par honneur. Kabod, c'est le renom. Donc, gloire, honneur, renom, manifestation, majesté, toutes ces inclinaisons, c'est des traductions possibles du mot kabod. Demande à ton voisin, tu pèses combien? Parce que kabod, littéralement traduit, veut dire plein poids. C'est-à-dire que tu n'as pas maigri. Allô? Tu n'as pas perdu du poids. Vous savez, vous avez déjà entendu, on voit quelqu'un dire, hé, tu as perdu du poids. Souvent, ça peut être bien. Dis à ton voisin dans certains cas. Mais normalement, tu dois avoir ton plein poids. Il y a ce qu'on appelle un poids normal, un plein poids. Le plein poids ici parle de ton potentiel. Donc quand on parle de kabod, on parle de ce que Dieu a investi en toi. On parle de ce que la capacité, le potentiel, la puissance, pour rattacher à l'autre vocable du thème, que Dieu a mis en toi. Donc quand tu viens sur la terre, tu dois manifester, c'est-à-dire littéralement vider tout ton kabod avant de partir. On dirait que vous n'êtes pas là. Donc tant que tu es vivant, il y a encore un kabod à sortir. Il y a encore un plein poids à manifester. Amen. Lève la main droite, dis, je vais me manifester avant de quitter ce monde. Je vais pleinement me manifester. Je vais montrer mon plein poids avant de quitter cette terre. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est comme ça que la prière que Jésus a enseignée s'est terminée. À toi appartient le règne,
la puissance et la gloire. La gloire, comme je disais sur les premières lignes, est une exclusivité de Dieu. Maintenant, Dieu veut refléter, Dieu mandate l'homme pour refléter cette gloire sur la terre. C'est ça, dominer. C'est ça, régner sur la terre. Si tu es un lecteur sérieux de la parole de Dieu, tu vas voir à travers toute la Bible que l'homme est venu pour une mission sur terre. Le jour que tu as été conçu, c'est ce jour-là que Dieu t'a formé. Mais ce n'est pas ce jour que Dieu t'a créé. Allô? Tu as été créé avant d'être formé. Et quand Dieu te créait dans l'éternité inconnue, il avait un dessein, un plan, un projet. Et maintenant, il te forme. Il t'a formé le jour de ta conception et tu es venu au monde le jour de ta naissance rempli. Dis à ton voisin, je suis chargé. Tu es venu full option pour pouvoir manifester cette gloire dont je parle. Tu n'es pas un prototype de quelqu'un. Tu n'es pas un exemplaire. Tu es un original. Tu n'as pas ton duplicata quelque part. Tu es unique. Et ce que Dieu a mis en toi, quelqu'un d'autre n'a pas ça. C'est ça le kabod. Tu dois refléter Dieu. Et c'est pourquoi dans la création, Dieu s'est arrêté et la Bible dit que Dieu se reposa le 7e jour. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, Dieu se reposa. C'est un terme assez complexe dans la langue hébreu. Dieu se reposa ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Allô? Et puis quand il a fini de travailler, il dit, je vais aller me reposer. Dieu se reposa, veut entre autres dire, et Dieu se retira de l'œuvre de la création. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Parce qu'il y avait un homme pour continuer. Donc, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. C'est quand il a créé l'homme qu'il a vu, puisque l'homme a son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu regarde l'homme et puis il dit, maintenant je peux me retirer. Dis à ton voisin, Dieu n'était pas fatigué. Parce que si tu parles de l'éternel Dieu, tu ne peux pas penser à fatigue. Comment Dieu peut être fatigué? Donc, il se retire parce qu'il a mis en l'homme le kabod. Il a mis en l'homme le potentiel. Il a mis en l'homme la capacité, le savoir-faire. C'est à cause de ça que Dieu n'a pas créé de banc. Il n'a pas créé de banc. Il n'a pas créé de chaise. Il a créé une femme donnée à Adam. Quels sont ceux qui savent que si tu te maries, tu as besoin d'un lit? Non, lève la main. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais Dieu n'a pas donné de lit à Adam. Le lit était où? Dans les arbres. Pourquoi toi tu viens toujours à l'église, tu dis Seigneur, donne-moi de l'argent? Si tu demandes de l'argent à Dieu, il te donne une idée. Va chercher l'argent là, c'est à jamais. Ça y est, voilà, il faut ouvrir une boutique. La gloire qui est en toi là. Ou bien tu n'as pas entendu ce que j'ai. Tu es une gloire ambulante. Tu es en train de marcher avec la gloire. Donc si tu veux l'argent, crée quelque chose. Imagine quelque chose. Parce que tu es à l'image de Dieu. Donc tu peux imaginer. Allô? Si tu donc Adam a regardé un gros arbre. Peut-être c'était un caïcédra ou un teck. Et puis il a dit, on dirait que je peux sortir un lit de cet arbre-là. On dirait que je peux faire
une chaise avec ce bois-là. Et le bois, le lit était où? Ici. Et il a sorti ça. La chaise était aussi ici. Et il a sorti ça. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est ici? Montre ta tête et demande-lui, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi ici? Maintenant, s'il est gentil, s'il n'est pas fâché, il faut lui dire, il faut faire sortir ce qui est ici, là. On a besoin de ça. C'est ça le kabod, le plein poids. Si tu fais sortir ça, le monde va en bénéficier. La chaise sur laquelle tu es assis ou assise, c'est quelqu'un qui a sorti ça de sa tête. C'est quelqu'un qui a manifesté ça. Avant que cette église ne soit, je viens ici depuis 2003 pratiquement, donc je connais un peu l'évolution. Avant qu'il y ait ce bâtiment ici, c'était dans la tête de quelqu'un. Donc, si tu acceptes sortir le kabod que Dieu a mis en toi, le monde va être meilleur. Ton village va être béni. Ta famille va être bénie. Il y a des familles qui attendent ton kabod. Il y a des églises qui attendent ton kabod. Il y a une génération entière qui attend ton kabod. Il y a une société, un service qui attend ton kabod. Oh, fais sortir ton kabod. Ce Sinaï a été programmé, inspiré par Dieu, pour que tu sois secoué. Et je suis venu ce soir te remuer pour que ton kabod là apparaisse. Et quiconque va t'empêcher de te manifester est convoqué dès cet instant en jugement. Il faut que ton kabod sorte parce que Dieu a besoin de ton kabod. La société a besoin de ton kabod. Car la création toute entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils et filles de Dieu. Bon, ton amen là est malade. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Il y a des passages que nous lisons que nous ne comprenons pas. Quand la Bible dit par l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, ça veut dire simplement que ce qui est en toi là, c'est ça qui doit se manifester. Surtout que maintenant tu es connecté à Christ. Alléluia. Que le Seigneur te localise ce soir. Si nous prenons des exemples dans la parole de Dieu, dans Exode 33, à partir du verset 18 surtout, nous voyons Moïse demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et quand Dieu a montré sa gloire à Moïse, il est dit dans la parole de Dieu que les hommes ne pouvaient plus le regarder. Allô? Il y a des gens qui ne pourront, même tes ennemis ne pourront plus te regarder. Vous savez, quand quelqu'un est dans sa pleine manifestation, il perd des amis et il perd aussi des ennemis. Parce qu'il y a des gens que j'appelle des aminis. Ils sont amis mais ennemis, donc aminis. Je vous ai dit que j'invente des mots maintenant. Donc demande à ton voisin, tu es un ami ou bien tu es un amini? Ils font comme s'ils sont des amis alors qu'ils sont des ennemis. Donc c'est des aminis. Voilà. Désormais, il faut les appeler comme ça. Tu es un amini. Donc quand tu manifestes ta gloire, tu vas voir qu'il y a des gens qui étaient comme des amis qui se cachent parce qu'ils ne peuvent plus te regarder. Je déclare sur ta tête et ta vie que tous tes ennemis, à cause de l'éclat de ta gloire, vont se cacher. Ils vont se voiler.
Moïse ne pouvait plus se tenir devant les gens. Les gens étaient obligés de se voiler le visage parce que la gloire de Dieu qui a reflété sur Moïse était insupportable. Tous ceux qui ne veulent pas te voir seront obligés de se cacher. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le mot qui a été traduit pour gloire, c'est doxa, en grec. C'est le même concept, c'est le même principe. Doxa est traduit par gloire, par renom, par reconnaissance ou par estime. C'est des inclinaisons de traduction dans la parole de Dieu. C'est utilisé pour décrire dans le Nouveau Testament la gloire de Dieu, la gloire du Christ, la gloire de l'homme, qui est le reflet de Dieu, ou la gloire d'une chose, ou la gloire d'une nation, la gloire d'un peuple, etc. Donc, comme je disais, dans Romains également, Romains 8, 18 et 19, il est dit, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc, une souffrance ne peut pas annuler ou voiler ta gloire. Je n'ai pas entendu d'amen. J'ai dit, la souffrance ne peut pas voiler ta gloire. Au fait, dans la vie, il y a des souffrances qui accélèrent même la sortie, l'exposition et la manifestation de la gloire. Donc, chaque fois que tu es éprouvé, demande à Dieu, c'est pour quel but? Parce que certaines épreuves viennent pour manifester ta gloire la plus éclatante possible. Si tu ne me crois pas, il faut aller lire l'histoire de l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. On a posé la question à Jésus, pourquoi il est né aveugle? C'est le péché de sa mère et de son père, ou bien c'est son propre péché? Et Jésus dit, ce n'est ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un ici, les gens t'ont minimisé. Les gens t'ont négligé. Jusqu'à maintenant, il faut savoir que ta petitesse, même ton handicap, ta faiblesse, va révéler davantage la gloire de Dieu. Alléluia. Merci de reprendre vos places. Nous sommes là pour que quelqu'un puisse entrer dans sa pleine manifestation. Et j'attaque déjà la deuxième partie de cet enseignement qui sera de façon pratique, applicable, les applications concrètes de cette gloire. Et vous savez que j'ai déjà dit, entre autres, certaines choses. Donc, nous pouvons déduire, à partir de ce qui précède, que la gloire dont il est question, la gloire de Dieu, c'est donnée à l'homme pour répondre au pire de l'homme. Je vais reprendre. La gloire de Dieu est donnée à l'homme pour que l'homme utilise ça pour répondre au pire qui peut lui arriver. Tu es silencieux parce que tu n'as jamais connu le pire. Le pire ici, c'est quand les choses ne vont pas bien. Quand tout le monde t'abandonne. Quand les choses deviennent difficiles dans ta vie, il faut savoir que la gloire de Dieu vient pour révéler que ce n'est pas fini. Le christianisme, en somme, est la manifestation de la gloire. C'est-à-dire, la vie d'un disciple est la manifestation tangible, palpable, factuelle de la gloire de Dieu. Dieu ne marche pas sur terre. Il a son reflet sur des hommes qui marchent sur terre. Si Dieu veut se présenter à quelqu'un dans ton quartier, souvent c'est un homme qu'il va envoyer. Très souvent, c'est un homme qu'il va t'envoyer. Parce qu'il faut savoir que si Dieu se présentait à toi-même, qui est assis ici, à l'église, tu vas mourir. Si Dieu se présente à toi personnellement, tu ne peux pas vivre. Va lire Exode 33. Moïse a négocié
pour que Dieu lui montre sa gloire. Dieu dit, petit, toi, tu ne peux pas me voir et vivre. Bon, mais comme tu insistes, dis à ton voisin, comme tu insistes, je vais faire un petit arrangement. Donc Dieu a fait un petit arrangement avec Moïse, mais je sais que Moïse même était confus. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Bon, l'arrangement là, je vais passer. Au moment où je passe là, je vais te cacher avec ma main. Et puis quand je vais passer, tu vas me voir de dos. Tu peux faire un film de ça? C'est-à-dire, tu passes. Et puis tu caches quelqu'un jusqu'à ce que tu passes. Et c'est quand tu as fini de passer et ta main a caché la personne que la personne t'a vu de dos, au loin. Il faut essayer de faire ça, je vais voir. Donc, Moïse a insisté et Dieu a dit, c'est la seule manière. Je vais te cacher dans le rocher. Bon, mets-toi dans le rocher d'abord. Le rocher là, c'est Christ. Est-ce que nous sommes en Christ? Si tu es en Christ, Dieu t'a caché. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Les malfaiteurs ne peuvent pas t'atteindre. Crie fort, je suis caché en lui. Et quand tu es caché par Christ, personne ne peut te toucher. Il ne faut pas négliger cet aspect de ta vie chrétienne. Donc le christianisme, la vie chrétienne, c'est au fait la manifestation de la gloire. La gloire, c'est ce que j'appelle aussi la civilisation du ciel. Parce que chaque peuple, chaque endroit a sa civilisation. Civilisation ici dans le bon sens, pour dire que c'est les codes, c'est le protocole du ciel. Tout ce qui est au ciel est glorieux. Il n'y a rien qu'on peut améliorer. Parce que la gloire, par définition, c'est ce qui ne peut plus être amélioré. C'est l'excellence à la perfection. Tu ne peux pas aller au ciel pour dire, ici, là, il faut qu'on nettoie un peu. On ne peut pas améliorer la gloire dont il est question. C'est à ça que Dieu veut élever quelqu'un. Parce que comme Daniel, même lorsqu'on va te poser des questions, si la gloire de Dieu est sur toi, au jour du test, tu es classé, surclassé. Et on dit, tu es 10 fois supérieur, c'est-à-dire après toi, celui qui vient là, il est 11e. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? C'est Daniel seul qui a vécu ça, parce que la gloire était sur lui. C'est-à-dire, on dit premier, et puis on dit Daniel. Les gens s'attendaient à ce qu'on dise deuxième, et puis on dit 11e. Regarde, c'est la distance qui te sépare de tes ennemis. Tu vas être à 1 et tes ennemis seront à 11. Je vais traduire ça en français, tu vas comprendre. C'est-à-dire, si tu étais dans un train qui a 20 wagons, et puis le premier wagon, c'est la première classe. Toi, tu vas être assis dans le premier wagon, première classe, et tous les autres clients sont au 11e wagon. Quand la gloire est sur toi, ton succès est inexplicable, incompréhensible, choquant. C'est-à-dire, ton succès est insultant. Bon, je vais utiliser les superlatifs, mais... Oh, je te vois monter en gloire, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Mais quand toi tu vas faire, c'est glorieux. Peut-être que tu es sur une ligne
où toutes les femmes vendent à Tchéké. C'est même à Tchéké que tout le monde part acheter à Blocos. Mais pour toi là, quand on prend, c'est glorieux. Et les gens demandent, c'est quoi tu as mis dedans? Toi-même, tu ne sais pas expliquer. Regarde, tu vends de la tomate. Et tant que toi, tes tomates ne sont pas finies, on n'achète pas de tomates chez quelqu'un. Tu t'amuses avec la gloire. Regarde, Dieu va t'élever à une gloire. Tu es dans un ministère. Tu es dans le ministère. Cherche à te revêtir de la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu est sur toi, tu vas réussir là où les autres échouent. Tu vas être debout là où les autres tombent. Les gens vont venir te demander quel est ton secret. Et puis tu dis, je ne sais même pas de quoi tu parles. La gloire de Dieu. Reçois cette gloire. Reçois cet éclat sur ton visage. La gloire de Dieu, merci de reprendre vos places. La gloire de Dieu, c'est l'explication de la vie chrétienne. Tu ne peux pas expliquer en réalité la vie chrétienne, il faut la vivre. Il faut que ta vie là explique aux gens. Pierre et Jean, quand ils sont allés devant ils ont rencontré l'impotent devant le temple, ils ont dit, regarde-nous. Moi, j'aime cette démonstration-là. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, les gens sont en train de discuter. Je suis rentré dans une boutique, quelque part. J'étais allé à une conférence pour des communicateurs à Las Vegas. Vous savez que ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette ville, on a reproduit tout le monde là-bas, le monde entier. Il y a des endroits, quand tu arrives, on dirait que c'est la Chine, les endroits, mais tout coûte cher. Quand je suis rentré, peut-être mon habillement, mon teint a signalé déjà à ceux qui étaient là que je ne pouvais rien acheter ici. Mais je voulais voir qui va se prendre, qui va se négliger. Moi aussi, j'ai fait comme ça et puis je marchais. Et puis j'ai pris une chaussure. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Une jolie chaussure. Quand j'ai pris, j'ai tourné, j'ai vu le prix. J'ai déposé ça tranquillement. Et puis j'ai continué. J'ai continué, les bras croisés derrière, à marcher comme un grand quelqu'un. Et puis le monsieur, comme j'ai touché à quelque chose, il vient me dire, vous voulez de l'aide? Je dis, non, ça va. Il dit, la chaussure là vous intéresse? Je dis, non, j'ai la même chose, mais une autre couleur. Il ne faut pas te vendre moins cher. Il y a une gloire sur toi. Il y a un langage de la gloire que tu dois apprendre. Je n'ai pas le temps pour parler de ça, mais la gloire là correspond à un certain comportement. Quand tu es pauvre, tu ne dis pas que tu es pauvre. Quand tu n'as pas, tu ne dis pas que tu n'as pas. Si on te pose la question, tu dis pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Tu es venu comment? Tu es venu en taxi? Oui. Tu n'as pas de voiture donc? Il dit, non, ce n'est pas une priorité d'abord. Ça, c'est le langage de la gloire. Parce que si tu dois expliquer à tout le monde pourquoi tu n'as pas ce que tu n'as pas, tu n'auras plus le temps pour représenter Dieu. Amen. Je vous ai dit qu'un roi ne vit pas en location. Tu ne peux pas régner et puis tu es locataire. Tu règnes sur quoi? C'est le propriétaire là qui règne sur toi, si tu ne sais pas.
Donc, refuse. Quand tu es en location, tu dis, pour le moment, j'ai d'autres priorités que la maison. Mais bientôt, tu viendras me voir dans ma résidence. Ça, c'est le langage de la gloire. Tu dois être une gloire mobile. Une gloire mobile. C'est-à-dire, tu te déplaces. C'est le concept du tabernacle, au fait. Le tabernacle, il y avait le lieu très saint. Mais le tabernacle était portatif, ambulante. Dis, je suis une gloire ambulante. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, c'est la gloire de Dieu qui se déplace. Quand tu montes dans un taxi, la condition du taxi change à cause de ta présence. Si tu montes dans un bus et puis il y a un malfaiteur, un féticheur, un charlatan dans le bus, tout son pouvoir est suspendu à cause de ta présence. C'est pas que tu es en train de prier. Il y a des gens qui ne savent pas manifester leur gloire. Ils arrivent quelque part, ils veulent lier tout le monde. Non! Tu es une gloire ambulante. Il n'y a pas d'association entre la lumière et les ténèbres. Et en physique, on dit que c'est la lumière qui a une vitesse. Les ténèbres n'ont pas de vitesse, Les ténèbres s'alignent à la vitesse de la lumière. Allô? Donc, quand toi tu es là, tu n'as pas besoin de crier. Les ténèbres là dégagent. C'est ça la gloire. Et quand on portait le tabernacle, si tu lis l'histoire du tabernacle à travers l'Ancien Testament, tu vas voir que quand même par erreur, le tabernacle est hébergé quelque part, va demander à Aaron. Quand par erreur, le tabernacle est hébergé quelque part, l'arche de l'alliance est hébergé quelque part, il y a décapitation. Il y a comment on dit, il y a dépiècement. Donc, à cause de toi, il y aura des enterrements dans ton quartier. Je suis désolé, hein. C'est pas mieux qu'on se dise, ben, et puis je vais partir. Voilà. Voilà. C'est mieux comme on n'a plus le temps, je vais dire, sinon je pouvais dire ça gentiment. Voilà. Mais quand quelqu'un meurt là, on l'enterre, non? Bon. C'est pourquoi j'ai dit enterrement. Je n'ai pas dit ton frère, je n'ai pas dit quelqu'un de ta famille, mais il y aura deuil. Juste à cause de toi. Parce que tu es transporteur, tu es conteneur, tu es réceptacle, tu es reflet de la gloire. Et là où la gloire entre, les ténèbres doivent quitter, doivent céder place. Là où la gloire est, il y a des paroles qu'on ne peut plus prononcer. La gloire rend certains sourds-muets. Tu suspends le pouvoir de certaines personnes par ta présence. C'est pourquoi il faut apprendre à se recharger de la gloire. Une église, une vraie église, c'est un centre de rechargement de la gloire. Tu sais ce que ça veut dire charger, non? Bon, allume ton portable. Regarde ton portable. Il y a combien de traits sur la batterie? Ça va t'indiquer 2 traits, ça va t'indiquer 3 traits. Quand ça reste 1 trait, et puis c'est samedi, il faut venir à l'église. Sinon, il y a des appels que tu ne pourras plus décrocher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toi, tu crois que nous autres qui sommes ici tout le temps là, c'est parce qu'on a le temps. Hein? Ceux qui viennent à toutes les réunions, à toutes les séances du Sinaï, non, ils n'ont rien à faire. Non, tu n'as pas compris. Par exemple, là où on est là, dis à ton voisin, comme nous là, tu nous touches,
Si tu me touches par erreur, tu meurs par correction. Dis à ton voisin, je suis chargé. Le vrai chrétien qui est le reflet de la gloire de Dieu n'a pas peur des sorciers. Parce qu'au fait, quand le sorcier te voit au loin, lui, il est dans les ténèbres. Entre quelqu'un qui est dans les ténèbres et quelqu'un qui est dans la lumière, qui voit l'autre? C'est celui qui est dans les ténèbres là qui voit celui qui est dans la lumière. Donc lui, il a peur, mais il attend que tu parles. Si dans ta parole là, il y a la peur dedans, il fait si, il bip les autres petits démons là, il dit, le gars là a peur. Il ne sait pas ce qu'il transporte. Je suis transporteur de la gloire. Je n'ai pas peur. Au fait, quand tu parles comme ça, celui qui ne vit pas ça croit que tu es trop orgueilleux, que tu es trop prétentieux. Le diable a peur de toi. Pour plusieurs raisons dont je n'ai pas le temps. D'abord, parce que toi, une des raisons pour lesquelles, et je crois que même que c'est la principale, que le diable a peur de toi, il sait que si toi tu pèches, il y a solution. Parce que quand toi tu pèches, dis à ton voisin, je sais que souvent tu pèches. Dis-lui. Moi je ne peux pas dire ça. Mais quand tu pèches et tu confesses, tu es pardonné. Le diable a péché avant la création du monde. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas pardonné. C'est ça qui déboule le cœur du diable là. Quand il te regarde, il dit, mais c'est pas juste. Comment moi je suis condamné? Et puis lui là, je l'ai vu même faire. Et puis Dieu le pardonne. Regarde. Et puis tu cries et Dieu t'exauce. Il dit, mon fils. Le diable n'a jamais été appelé fils. Maintenant, tes yeux sont ouverts, non? C'est-à-dire, il ne faut jamais chercher à être ami du diable. En tant qu'homme, le diable ne va jamais permettre que tu sois son ami jusqu'à la fin. Quand il fait semblant de t'aimer, c'est pour t'amener là-bas. Là où Dieu a prévu. La Bible nous enseigne que l'enfer a été créé par Dieu pour le diable et ses démons, pas pour l'homme. Maintenant, le diable cherche à amener les hommes. Dis, je ne suis pas son candidat. La gloire de Dieu, c'est l'adresse permanente de Jéhovah. Dieu réside dans la gloire. La gloire de Dieu, c'est la banque centrale de Dieu. La banque centrale. Tu sais ce que ça veut dire, une banque centrale? Voilà. Les petites banques même empruntent à la banque centrale. Donc, n'aie pas peur de quelqu'un qui te dit qu'il est grand. N'aie pas peur d'une gloire terrestre. Chaque fois que tu vois quelque chose qui est grand que tu n'as pas, il faut simplement regarder et puis dire, moi je sais d'où ça vient. Ça vient de la banque centrale. Et si tu as l'adresse de la banque centrale, toi aussi tu peux avoir crédit là-bas. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la résidence de Dieu. Donc notre gloire est dans la gloire de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Quand le diable veut limiter quelqu'un, il couvre sa gloire. Et ce soir, j'ai une partie à la fin pour non seulement te montrer comment activer la gloire de Dieu dans ta vie, mais aussi pour déclarer que toute personne qui veut couvrir ta gloire, c'est lui qui aura cherché. On va prendre des décrets, puisque depuis le premier jour, je vous parle de ça. Un roi ne négocie pas. Un roi décide. Pour exercer ton règne, ce n'est pas par négociation. Souvent, c'est par punition. Nous sommes des participants de la gloire de Dieu, dit la Bible. Dieu ne partage pas sa gloire, mais il reflète sa gloire sur nous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire d'une graine, c'est un arbre.
La gloire d'une semence, c'est une moisson. La gloire d'un bébé, c'est un adulte. La mort d'une semence est la destruction d'un arbre. Et je déclare que tu ne mourras pas avant d'avoir éclaté ta pleine gloire. Le docteur Bangoré a parlé du grain de sénévé. C'est petit, mais il y a une gloire cachée dans le petit. Donc ne tuez pas les grains de sénévé, Église du Seigneur. Souvent, vous voyez quelqu'un venir à l'église, il ressemble à un grain de sénévé. Il ressemble à une petite graine. Mais il y a un arbre dans la petite graine. Dieu voit l'arbre, toi tu vois la graine. Tu n'as pas encore fini tant que ta gloire n'est pas encore manifestée. La raison pour laquelle beaucoup de gens échouent dans la vie, c'est parce qu'ils se fixent des finalités qui ne sont pas vraies. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, vraiment, si le Seigneur m'aide à me marier en 2024, je suis sauvé. » Tu n'es pas sauvé. C'est une étape. Si toi, ta finalité, c'est le mariage, tu vas être choqué, déçu et puis confus. Si ta finalité, c'est devenir pasteur, tu vas être confus. Ne mets jamais un frein à une étape. Ne prends jamais une décision finale dans une situation provisoire. Dis à ton voisin, je suis en construction. La gloire d'un oiseau, c'est quand il plane dans l'air. Certains d'entre nous, nous sommes des oiseaux, mais il y a des malfrats, des malfaiteurs qui nous ont mis en cage. Il n'y a pas de gloire pour un oiseau encagé. La gloire, c'est la pleine manifestation de l'homme. Comme le poisson, la gloire d'un poisson, c'est quand il est dans l'eau. La gloire d'un poisson, ce n'est pas quand il est dans une assiette. Ça ne bouge plus. Tu n'es pas encore fini tant que ta gloire n'est pas manifestée. Dis-moi Amen. Pour que nous voyions la lumière, le psaume 36, verset 9, c'est-à-dire pour que nous ayons la gloire, il faut voir le psaume 36, verset 9, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière, tu ne peux pas voir la gloire si la gloire de Dieu ne se reflète pas sur toi. 1 Corinthiens 31, 8, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dis avec moi, transformés. Transformé veut dire formé à travers. Transformé de gloire en gloire. Comment? De gloire en gloire. Gloire en gloire, ce n'est pas un cycle, c'est un ascenseur. C'est-à-dire, tu es en train de monter. Dis à ton voisin, je monte. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Au fait, pour aller vers la fin, lorsque Jésus, sur la croix, s'est écrié, tout est accompli. La Bible dit que le voile qui cachait la gloire dans le temple a fait quoi? S'est fendu, s'est déchiré de haut en bas. Et moi, j'aime toujours dire, si c'était de bas en haut, on allait dire qu'il y a un petit sacrificateur malin qui est rentré avec des ciseaux. Mais ça s'est déchiré de haut en bas pour que la gloire jaillisse. Par ta lumière, nous voyons
la lumière. Dis à ton voisin, je peux entrer maintenant. C'est-à-dire, je peux entrer là où il y a la gloire. Le lieu très saint est accessible. Là où est tabernaclée la gloire, la Shekinah, la doxa, le kabod. Moi aussi, je peux aller là. C'est pourquoi ne laisse plus quelqu'un te condamner, ne laisse plus quelqu'un t'embrigader. La gloire est accessible. Je vais sauter certains points. Je vais prendre 2 exemples pour qu'on aille dans la prière et les proclamations. Joseph avait une gloire en lui. La gloire de Joseph, c'était ses rêves. Qui a de grands rêves ici? Lève la main et ne dis pas ton rêve à quelqu'un. Qui a de grands rêves? Au fait, ton rêve n'est pas grand si ça ne te fait pas peur. Allô? Je ne parle pas de rêve de poulet, de coq. Je parle de rêve. Toi-même, tu es réveillé le matin, tu transpires, tu dis, eh! Et puis tu pars te voir dans le miroir, tu dis, c'est moi ça. Mais si tu racontes à des gens, ils vont t'embrigader. Joseph a eu des rêves. Vous connaissez son histoire. Il a raconté à sa famille, ça lui a coûté cher. Le rêve de Joseph là, c'était le kabod dont je parlais, le poids plein que Dieu a mis en lui. Il y a des gens parmi nous, et normalement chacun, si tu es attentif, Dieu a mis des rêves en toi. Mais quand tu regardes le niveau d'instruction, tu regardes tes diplômes, tu regardes tes parents, tu regardes ton village, comme Gédéon, tu dis, ça là, c'est pas que je veux pas. C'est mon ou là qui va arriver à ça. Hein? Nous, on est venus à Abidjan accompagner les autres. C'est à cause de ça, vous voyez des gens assis à longueur de journée devant leur porte, et puis ils font comme ça. Hein? Et puis ils font comme ça. Hein? Donc, tous ceux qui passent dans tous les sens, eux, ils suivent seulement. Dis, c'est pas moi. C'est moi qu'on va regarder passer. Parce que tu vois, quand tu passes, tu ne peux pas empêcher ceux qui sont assis de te regarder. Mais je vais te donner un conseil, si j'ose, ne t'arrête pas parler avec eux. Il faut passer. Parce que celui qui est assis là, il est garé. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Je peux même être plus osé et moins gentil. Dans l'église, là, je peux ajouter, dans El Kabod, ici, là, il y a des gens qui regardent les autres. Mais si tu vois que quelqu'un te regarde, tu viens pour mettre offrande pendant que je prie, je dis, ah, c'est lui encore. Ne les écoute pas. Ils sont assis, non? On dit action de grâce. Toi, tu te lèves, tu danses. Tu as mis même nouveau habit. Et puis, il y a des gens qui disent, est-ce que perruque, ça là même, c'est original? Il ne faut pas les écouter. Danse encore plus fort. Viens mettre ton offrande. Parce que celui qui est assis, il ne marche plus. Parce que ce qui marche la bouge. C'est pourquoi, c'est même pas une question de niveau d'études ou quoi que ce soit. C'est une question de mentalité. Les gens, ils ont un diplôme plus que toi, mais ils sont assis. Toi, lève-toi. Je crois qu'une fois de passage ici, j'ai parlé du courage. Dans la parole de Dieu, j'ai fait une étude élaborée. Il n'y a pas un endroit où Dieu dit à un homme, je vais te donner le courage. Chaque fois, Dieu dit à l'homme, prends courage. Toi, tu es assis, Seigneur, encourage-moi. Ça ne viendra jamais. Dieu n'encourage pas quelqu'un. Et si tu t'appelles Gédéon, Dieu te dira, va.
avec la force que tu as. C'est comme ça que ça marche. Donc, n'attends pas quelque chose de spécial. Donc, Joseph a été chargé de rêves. Il était chargé de cabode, d'onction. Mais on l'a capturé, on l'a obligé, on l'a contraint. Quand je parle de Joseph, je le représente comme ça. Joseph devait aller loin. Ce qui est dans sa tête là, ça ne pouvait même pas être accompli dans son village de naissance. Ses rêves là se trouvaient ailleurs. Pour qu'il accomplisse son rêve, c'était ailleurs. Mais on a voulu l'embrigader. Tous ceux qui t'embrigadent là, ils vont payer ton transport. Je vais dire, ceux qui veulent te contraindre, te dire tu te prends pour qui? Petit, assieds-toi ici. Donc tu veux dire quoi même? Que toi tu es plus que nous ici dans l'église là. Eux là, c'est eux qui vont cotiser, payer ton transport. Si tu n'as pas compris, le mal que tes ennemis te font là, c'est ça qui va être le fond de ton voyage. On a vendu Joseph, mais on a accéléré le voyage de Joseph. Tous ceux qui te vendront vont regretter. Et j'aime ce passage. Aujourd'hui encore, en préparant, j'ai visité ce passage, Genèse chapitre 45, verset 12. À la fin, quand les frères de Joseph qui l'ont vendu là, et Dieu fait en sorte que certains ennemis ne meurent pas. Est-ce que tu as remarqué ça? Parce que pour éclater ta gloire, il faut que ceux qui ont été témoins de tes débuts soient témoins de ta nomination, de ton intronisation et de ta promotion. Donc, on a gardé les frères de Joseph en vie. Et dans Genèse 45, verset 12, voilà ce que Joseph dit. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même que vous avez vendu là, qui vous parle. C'est le verset 13 là. Ici, on dit ça va tuer. Arrivé au verset 13 là, Joseph a tué. Il dit, allez raconter à mon père toute ma gloire. Tu as une gloire qu'on va raconter sur CNN, sur TV5, sur France 54. Enfin, tu as une gloire où on va faire un reportage dessus. Allez raconter. Regarde, ceux qui t'ont emprisonné, c'est eux qui deviennent maintenant tes agents de publicité. Allez raconter à mon Père ma gloire. Ceux qui t'ont fait du mal, ils vont devenir tes agents commerciaux. Allez raconter à mon Père ma gloire. J'ai une gloire en Égypte. J'ai une gloire. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente ici. Parmi tes ennemis, tu seras un prince au-dessus d'eux. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Non, j'ai dit Dieu va t'élever au milieu de tes ennemis et il va t'établir sur eux. Alors, sur cette base, j'ordonne que tous ceux qui veulent t'assassiner avant ta gloire, avant l'éclat de ta gloire, soient sous arrestation par le feu de l'esprit. Que tous ceux qui projettent, tous ceux qui se réunissent, qui complotent contre toi, je les convoque devant le trône de Dieu ce soir et je déclare qu'ils te feront la guerre, comme nous avons vu ce soir, mais ils ne te vaincront pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, nous pouvons aussi citer David. David a eu une gloire à laquelle beaucoup de ses frères ne croyaient pas. Et c'est vers une application de comment que je vais maintenant aller.
On a voulu embrigader David. David jouait à la guitare dans la forêt, en brousse, mais personne n'écoutait. David a tué l'ours et le lion, personne n'écoutait, on ne l'a pas récompensé. Pour dire que pour que ta gloire éclate, il faut que tu rencontres d'abord Samuel. Tu rencontres Samuel. Les Samuels de la vie sont des déclencheurs de gloire. Je suis en train de chuter, de terminer, conclure. Pour que tu actives ta gloire, sois un David. Parce que quand David a été oint, c'est quand il a été oint qu'il a pu maintenant être récompensé à chaque victoire. Il y a des gens qui sont talentueux, qui ont tout ce qu'il faut avoir, mais on ne les connaît pas. Il y a des filles qui sont très belles, bien sur tous les plans, mais on ne les connaît pas. Ça veut dire que quelque chose a voilé ta gloire. Tout voile sur ta gloire est déchiré ce soir. Il faut que ton éclat soit vu. Donc David David, passe à cause de sa fidélité, Samuel a été envoyé dans sa famille. Et même ce jour-là, Samuel a failli oindre la mauvaise tête. Dis à ton voisin, ma gloire m'attendra. Personne ne prendra mon onction. Donc David arrive de la brousse et puis Samuel loin sur ordre de l'Éternel. Dieu a dit à son prophète, lève-toi, oins-le, c'est lui. Et David est oint contre toute attente. Lui-même, il était étonné. À partir de ce temps-là, David n'a plus travaillé gratuitement. Ça, ce sont les conclusions de mes recherches. Quand David a été oint, le jour qu'il a tué Goliath, on l'a récompensé. Tu ne vas plus travailler gratuitement. Parce qu'entre Goliath et un lion et une ours, qu'est-ce qui est plus fort? Les gens chantent pour Goliath, mais l'ours et le lion, là, c'est plus féroce. Si Goliath tuait David, il n'allait pas le manger. Si le lion tuait David, il allait le manger. Donc David tue Goliath. D'abord, avant de tuer, il dit, bon, on n'a qu'à faire un contrat. Parce que moi, je suis fort, je suis sûr de mes capacités. En d'autres termes, pour contextualiser, je sais quel est le cabot qui est en moi. J'ai plein poids. On va donner quoi à celui qui va tuer ce machin-là? Et puis on commence à citer. Celui qui va tuer Goliath, le roi a dit qu'il va lui donner sa fille. Eh, ah bon? Donc je vais devenir gendre du roi. Ça c'est un bon deal, hein? Tu ne vas plus travailler gratuitement. Regarde, tu es sous-payé, sous-estimé, sous-employé. On va te payer plein poids. Le même jour, David est devenu gendre du roi. Ça veut dire qu'il est allé habiter dans le quartier résidentiel où vivent les princes. Pourtant, il n'était pas de sang royal. David a eu des propriétés. David est devenu chef des chefs. Parce que quand tu es marié à la fille du roi, toi-même tu sais, non? Allô? Je vais dire ça doucement. Quels sont les célibataires qui sont devant moi, qui ne sont pas encore mariés? Levez la main. Célibataire. Ok. Il n'y a pas de célibataire garçon à côté. Tu es célibataire. Okay. Frère, comment vous vous appelez? Amos. Ça, c'est un bon nom. Frère Amos, est-ce que tu sais que le président Poutine a une fille? Donc, je dis ça doucement, ne dis pas à quelqu'un.
qu'est-ce que ça te dirait d'épouser la fille de Poutine? C'est ce qui est arrivé à David. Tout d'un coup, en un jour, il est devenu un moro puissant dans le pays. Si tu parles et tu critiques David même, il y avait des gens qui avaient l'habitude de le critiquer, non? Ils n'ont qu'à critiquer encore. Ils n'ont qu'à parler mal de lui encore. Je te libère par ordre de Dieu pour que tu prennes ton plein envol. Pour que rien ne t'arrête encore. Lève-toi et brille, car ta gloire arrive. La gloire de l'Éternel éclate sur toi. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Amen. Le Seigneur te donne plein pouvoir. Amen. Pour te manifester désormais. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deux clés pour activer la gloire dans ta vie personnelle, et je m'assois. Parce que toute prédication qui ne donne pas des clés, ce n'est pas une bonne prédication. On a parlé de la gloire. Comment faire? Tous les exemples que j'ai cités, c'est des gens qui ont utilisé ces clés-là. J'ai résumé ça en deux. Je pouvais passer une semaine sur chaque clé. La première clé pour activer ta gloire personnellement dans ta vie, c'est la transformation par la formation. C'est un concept. Je ne peux pas donner moins que ça. La transformation par la formation. Tu es en Christ. Je ne parle pas de ta nouvelle naissance même. Tu es en Christ, mais il faut accepter qu'on te forme pour te transformer. C'est ce que je veux dire. Soumets-toi à un formateur, à un lieu où on forme. Il y a eu un Sinaï où on a parlé des forgerons ici, je crois. Le forgeron prend un fer qui est sans forme, il l'amène à la forge et forge ça et donne une forme et ça devient un outil tranchant. Une vraie église n'est pas le rassemblement d'hommes parfaits et de femmes parfaites. Une vraie église du Seigneur, c'est quand des gens viennent, ils ne sont pas parfaits, mais par la formation, ils sont transformés et ils deviennent des vaillants, des vaillantes, des guerrières. Si j'avais le temps, j'allais te donner l'exemple de David. David, dans 1 Samuel 22, était dans la caverne d'Adullam. Et la Bible dit que beaucoup de personnes sont venues à lui, des gens, il y a une version de la Bible qui dit des vauriens. Des vauriens de la société, littéralement. Mais David a fait d'eux des vaillants hommes. La transformation par la formation. Accepte de soumettre aux instructions, à l'enseignement de la parole, à ton homme de Dieu, à celui que Dieu a envoyé pour être transformé. C'est ce qui nous manque. Les gens veulent que si un homme de Dieu vient, que l'homme de Dieu dise un mot et puis il a son mariage. Je rencontre beaucoup, quand je voyage, il y a des gens à la fin d'une prédication qui viennent et puis ils disent, dis un mot sur ma vie. Bon, ta transformation ne peut pas venir par un mot. Je suis désolé. Un seul mot, et puis toi tu es transformé. Non, il faut accepter être formé. C'est un processus, ce n'est pas un événement. Il faut entrer dans le processus de formation. Ils sont restés avec David, mais ces vauriens-là sont devenus des vaillants guerriers. Deuxième clé, parce que je ne peux pas développer plus, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Quand Dieu veut t'élever, il va envoyer quelqu'un vers toi. Allô?
Quand Dieu veut que ta gloire se manifeste, il enverra quelqu'un pour être un tremplin. Dans la Bible, il y a plein d'exemples d'hommes qui ont été oints par un homme de Dieu et puis finalement, l'oint est devenu plus puissant que l'oigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est l'oigneur, c'est-à-dire celui qui a oint là, qui a déclenché Karebo Dimasa. Je vois dans mon esprit, il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas à leur place. Vous n'êtes pas encore à votre place. Ce qui vous empêche d'arriver à votre place, c'est parce que vous négligez les hommes que Dieu vous a envoyés. Et il faut savoir que l'honneur est le boulevard, la voie que Dieu utilise pour arriver chez chacun de nous. Il y a quelqu'un que tu dois honorer. Dans les 10 commandements, vous savez qu'il y a au moins 4 qui ont attrait à l'honneur, qui sont liés à l'honneur. Entre autres, honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse qui est attachée. Honore ton père et ta mère biologique. Honore ton père et ta mère spirituelle. Honore celui qui est plus élevé que toi. Hébreux 7:7 dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si tu n'es pas supérieur, il faut savoir que tu as besoin d'une main sur toi. Karimo Santa. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas qui conduit la prière, mais vous avez des recettes. À partir de ce soir, refuse l'à peu près. Manifeste-toi en plein poids, pleine gloire. Sur le plan professionnel, pleine gloire. Sur le plan marital, pleine gloire. Sur le plan ministériel, pleine gloire. Les gens ne te connaissent pas. Peut-être pas encore, mais ils te connaîtront bientôt. Lève-toi et brille, car ta gloire s'élève. La lumière de Dieu jaillit sur toi. Tu vas refléter désormais la gloire de Dieu.